Bonsoir tout le monde. Voilà, je vous fais cette petite vidéo en cette fin de journée pour vous parler aujourd'hui de un peu la philosophie du yoga, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est réellement le yoga. Donc on va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Je vais essayer de vous décrire les différentes étapes qui ont été codifiées par les maîtres des temps anciens, principalement Patanjali, qui a codifié, on va dire, le yoga en 8 branches différentes. Et donc dans ces 8 branches, il y en a qui sont connues comme une des branches, c'est les postures. Donc ça, tout le monde connaît les postures au yoga. C'est la troisième branche. La quatrième, c'est tout ce qui est respiration. On appelle ça le pranayama, c'est-à-dire le contrôle de l'énergie véhiculée par le souffle. Donc ça, ce sont les 2 points que l'on connaît beaucoup. On connaît aussi un peu la méditation. Et la méditation, ça va être le 7e point qui a été édicté par Patanjali. Donc ça, on a une petite idée de ce que c'est. Et moi, j'essaie de vous guider pas à pas pour que vous découvriez un peu mieux ce que c'est que cet état et comment l'atteindre. Et justement, comment l'atteindre, c'est dans le 6e point qu'on va le comprendre, qui est la concentration, dharana. La concentration, c'est un peu l'exercice que je vous avais proposé la semaine dernière. Vous donnez un point de focus. Il y en a plein de différents, mais on apprend avec le souffle, on apprend avec une bougie, on apprend avec plein de choses différentes à concentrer son attention sur quelque chose pour pouvoir ensuite aller vers l'état de méditation. Le dernier point du yoga, c'est ce qu'on appelle le samadhi, l'éveil. Donc ça, le dharana, la concentration, dhyana, la méditation et samadhi, l'éveil, on va dire c'est ce qu'on appelle le yoga interne. Ça se passe à l'intérieur, rien ne se voit à l'extérieur. Et les autres, c'est plutôt le yoga externe, donc les postures, la respiration, donc le pranayama. Et le petit point qui est entre le pranayama et la concentration, c'est ce qu'on appelle pratyahara. Donc ça, c'est un terme qui veut simplement dire que pour pouvoir se tourner vers l'intérieur, il faut être capable d'expérimenter le monde à travers nos 5 sens sans en être perturbé. C'est-à-dire que on va apprendre, et il y a des techniques comme Yoga Nidra dont on parlera bientôt, qui nous permettent de pouvoir voir quelque chose, sentir quelque chose, entendre quelque chose, etc., expérimenter ces choses-là et ne pas être perturbé par ces choses-là à l'intérieur, de façon à garder notre calme en toute situation. C'est un des points qui est souvent très mal compris, souvent pas du tout expliqué, donc c'est vraiment un point très très important. Et les 2 derniers points qui sont les premiers, en fait ce sont plutôt les codes de conduite du yoga, on appelle ça les yama et niyama, il y en a 5 de chaque. Je ferai une autre vidéo pour vraiment les détailler un petit peu plus. Mais ce soir, vraiment, le but pour moi, c'est que vous compreniez qu'il y a toutes ces étapes-là pour que vous puissiez vraiment réaliser et vivre à travers les enseignements du yoga. Donc, le but de mes vidéos, c'est de vous donner quelques petites choses pour ces espaces-là. Donc, j'ai déjà parlé des postures avec la salutation au soleil, j'ai déjà parlé de la respiration, j'ai déjà parlé un petit peu de méditation, mais surtout de dharana, la concentration. Et donc voilà, petit à petit, on va prendre une étape après l'autre, mettre des choses en place et faire en sorte que ces choses-là, vous puissiez les intégrer vraiment dans votre quotidien, que ça fasse partie de votre vie. Et pour cela, ce soir, j'avais envie de vous parler d'un des principes des niyamas qu'on appelle tapasya. Faire tapasya, c'est se mettre en place une discipline dans laquelle on va pouvoir réaliser des choses qui sont souvent un petit peu en dehors de notre zone de confort. Donc l'idée, c'est mettre en place des choses dans notre quotidien qui nous font du bien et les répéter, avoir la consistance de les répéter chaque jour, ou en tout cas dans la dynamique qu'on a décidé de mettre en place dès le départ. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez l'habitude de vous organiser pour votre travail, vous avez l'habitude de vous organiser peut-être pour votre maison, pour vos vacances, etc. Mais souvent, on ne prend pas le temps de s'organiser quelque chose pour soi. C'est-à-dire mettre en place, encore une fois, les exercices que vous pouvez trouver sur cette chaîne YouTube ou d'autres, mais de les mettre en place de façon régulière, chaque jour, pour que ces exercices soient efficaces et vous donnent vraiment ce dont vous avez besoin. Donc dans la discipline du yoga, il y a vraiment ce truc-là de se dire, faire tapasya, c'est se mettre à activer son énergie intérieure en direction d'un objectif qu'on s'est fixé. Donc quand on s'est fixé un objectif, c'est là où moi je peux intervenir, c'est-à-dire je peux vous donner des petits tips, des conseils pour vous aider à mettre en place quelque chose qui vous correspond bien. Mais si déjà vous construisez quelque chose où chaque jour vous pouvez répéter quelque chose qui vous fait du bien et que vous gardez ça sur un certain temps, c'est-à-dire ça sera certainement plusieurs semaines, plusieurs mois ou voire plusieurs années. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait dans ma pratique pendant très longtemps.
je mettais mon réveil à 4 h du matin pour faire mes pratiques et je démarrais ma journée après les pratiques, c'est-à-dire je commençais à travailler vers 7h30, 8h, mais de 4h à 7h, c'était vraiment mon moment pour pratiquer ce dont j'avais besoin et ce qui m'a fait apprendre et découvrir sur moi et aussi sur cette belle philosophie yogique. Donc je ne vous demande pas de vous réveiller à 4h, mais je vous demande simplement de vous trouver votre emploi du temps pour vous occuper de vous correctement. Et ça, c'est très important. Il y a 24 heures dans une journée. Il est très important qu'au minimum 1 heure par jour soit consacrée à vous-même. Donc les petits exercices que je vous propose, ça peut être une façon de faire, ou d'autres que vous connaissez peut-être. Maintenant, il y a aussi des applications, les chaînes YouTube et tout ça qui vous donnent plein de conseils. Mais l'idée, c'est que vous soyez consistant. Mon maître disait, pour trouver de l'eau, il faut creuser un puits de 50 mètres et pas 50 puits d'1 mètre. Donc l'idée pour nous, c'est de garder une pratique, de la garder longtemps, de pouvoir s'en servir vraiment régulièrement et de pouvoir, grâce à elle, découvrir les richesses qui se trouvent là tout au fond de nous. Donc mon conseil pour ce soir, c'est installer votre discipline de vie, trouver ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de tous ces petits points qui correspondent à ce qu'est réellement yoga. C'est pas ce qu'on voit souvent, mais le vrai yoga, c'est vraiment ça. Et je ferai des petits moments de vidéos comme ça, un petit peu plus philosophiques, pour essayer de rentrer un peu plus en profondeur sur la signification de ce qu'est yoga. Le mot yoga veut dire se réunir, réunir son énergie intérieure avec l'énergie tout autour de nous. C'est aussi ce qu'on peut entendre par spiritualité. Le mot spiritualité, c'est se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature. Donc, dans tout cela, en fait, on essaie de nous trouver notre place à l'intérieur de cette nature, de cet écosystème. Et pour cela, il faut se reconnecter réellement à qui on est et pas à ce personnage qu'on a construit, que ce soit en société, que ce soit au travail, que ce soit en famille. On a souvent plusieurs masques que l'on met à différents moments. L'intérêt de tout ça, c'est de sortir de tous ces masques-là, être soi, être heureux, joyeux et en paix avec soi-même. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Là encore, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, je suis là disponible. Vous pouvez aussi m'écrire ou m'appeler si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans la construction de votre organisation pour votre quotidien. Et voilà. Donc maintenant, ce soir, vous en connaissez un petit peu plus sur ce qu'est yoga. J'espère que ça va vous aider à être encore un peu plus dédié à votre pratique, à aller toujours plus profondément à l'intérieur de vous. Et ces outils millénaires ont aidé des centaines et des centaines de milliers de personnes depuis toujours. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Passez une très très belle soirée. Namasté.